Il a été garde des Sceaux, ministre des Finances et ministre de la Fonction publique. Alors, avec un CV pareil, en cas de victoire de la gauche, cet homme pourrait bien devenir le prochain Premier ministre. Une hypothèse plutôt bien accueillie hier soir par des militants socialistes et des élus venus en nombre. Premier ministre, je sais pas, ministre de l'économie, pourquoi pas. Oui, c'est quelqu'un qui est compétent et qui a déjà fait ses preuves. C'est quelqu'un qui connaît bien le pays, c'est quelqu'un qui connaît bien l'économie, qui a été qui a préparé avec François Hollande le projet, mais il y en a d'autres aussi. Il faut que François Hollande soit président de la République. Le reste, c'est pas accessoire. Bien sûr, ce sera important le moment venu, collectivement et individuellement. Mais ça ne vaut pas grand-chose par rapport à la campagne qu'il faut mener. Une campagne qui n'est pas gagnée d'avance pour la gauche, tel était le message essentiel adressé hier. Si grâce à l'IFOP, vous avez compris que tout n'était pas déjà aujourd'hui écrit et qu'il convenait d'être acteurs tous ensemble, merci l'IFOP. Et pour ameuter les troupes socialistes, Michel Sapin connaît la recette avec un rappel du bilan économique et social de Nicolas Sarkozy. Rappel également des propos tenus il y a 5 ans par le président sortant lui-même. Si je n'atteins pas 5% de chômeurs, c'est que j'aurai échoué. Et si j'ai échoué, les Français devront me renvoyer. On est à 10%. Le reste du discours sera principalement ancré sur des thèmes économiques, comme le remboursement des intérêts de la dette ou encore sur les niches fiscales favorables aux plus grandes entreprises, comme par exemple la niche Copé. La niche Copé, avec un très gros chien dedans, qui garde très bien la niche, accorder des milliards et des milliards de baisse d'impôts pour des opérations strictement financières aux plus grandes entreprises du CAC 40, et c'est l'une des causes principales pour laquelle les entreprises du CAC 40 ne payent quasiment pas d'impôts. Hier soir, les socialistes saintongeais ont donc davantage eu droit à Michel Sapin dans la peau d'un ministre des Finances que dans celle d'un futur locataire de Matignon.